Hola les Sagittaires et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 7 au 13 août 2023. Avant de commencer les amis, vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, vous prenez ce qui vibre avec vous et je vous précise que sur le mois d'août, c'est service minimum. Donc, il y a très peu de place en rendez-vous. Là, on est sur la fin du mois. Donc, n'hésitez pas. Et les guidances sont réduites. On va toujours à l'essentiel. En tout cas, c'est réduit. On revient sur des guidances normales à la rentrée. Mais normalement, vous avez les messages dont vous avez besoin. Donc, j'insiste. Si vous voulez un rendez-vous, dépêchez-vous. Il reste très peu de créneaux. Et en attendant, on va aller voir votre semaine, les Sagittaires. Oh, superbe. Votre énergie principale, c'est la réussite, la win, par rapport à un nouveau départ. Vous avez pris enfin une décision et vous l'actez. Ça faisait peut-être un moment que vous réfléchissiez à une solution, à qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais. En tout cas là, un, vous savez, et deux, vous faites le premier pas. Et je vous sens léger. En atout, ben oui, vous avez lâché prise. Toutes les croyances qui vous bloquaient, vous les avez laissées de côté. Et vous êtes prêt à vous lancer, vous n'avez pas peur de ne pas y arriver. Et ça, c'est chouette. Quel est votre défi, votre challenge? L'attente. N'attendez pas de déclic. Le déclic, il vient de vous. C'est pas au monde de s'adapter à vous. C'est à vous d'avancer. Les choses vont bouger. Vous allez peut-être plus vite que les autres. Et c'est tant mieux. En tout cas, ne vous bloquez pas par rapport à de l'attente, par rapport à une personne. Ça peut être un crush qui n'a aucun rapport avec votre projet, mais qui peut... cette attente vous faire baisser en énergie. Ça peut être aussi l'attente de soutien. Non, vous êtes seul face à vous-même, là. Vous avez toutes les capacités pour réussir. Donc, foncez. Qu'est-ce qu'on a en réussite? La sagesse. Vous allez mûrir beaucoup. Et l'équilibre. Vous allez vous recentrer, vous équilibrer. Ce que je sens, c'est qu'on a un mental. Oui, c'est ça. Un mental qui va vous jouer des tours, peut-être au niveau du sentimental. Et vous allez complètement réussir à le maîtriser, ce mental. Alors, il n'y a pas de magie, hein. Il n'y a pas de... Enfin, si. Enfin, bon, j'aime pas dire ça. Il n'y a pas de secret. La seule façon de maîtriser son mental, c'est de l'accepter et de se recentrer sur soi et sur l'instant présent. C'est exactement ce que vous allez réussir à faire. Donc, c'est vraiment une très belle semaine, les amis. Vous êtes déterminés à avancer. Au niveau pro, on va aller voir votre plus grande qualité, le jugement. Et le pape, ok. Bon, alors là, c'est très clair. On parle de contrat. Alors, soit on rompt un contrat, soit on en signe un. En tout cas, c'est votre choix, c'est votre décision. C'est vous qui avez fait tout ce qu'il y avait à faire pour avoir cette signature. Que ce soit une rupture ou un nouveau contrat, vous êtes déterminé, vous êtes bien. Et encore une fois, cette signature va montrer que vous êtes prêt à avancer. Sur quoi il va falloir faire attention? Les rumeurs. Les rumeurs, attention, on va vous dire des choses, ouais, on va essayer de vous manipuler, laissez de côté. Forcément, vous allez tendre l'oreille, en plus c'est marrant parce que quand je vous dis ça, j'ai mal à l'oreille gauche. Vous allez tendre l'oreille, mais ça va le faire. Vous allez laisser ça de côté et vous allez rester déterminé dans votre choix. Au niveau relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde, votre atout, vous prenez le temps de l'amour. Ouh, est-ce qu'on ne redécouvre pas des gens, là? J'ai l'impression qu'on redécouvre des personnes avec beaucoup d'empathie, de bienveillance et de douceur. On peut être au niveau amoureux, mais on peut être aussi au niveau amical, familial aussi. On prend le temps. On prend le temps de partager avec les gens qu'on aime. Sur quoi il va falloir faire attention? Le diable. Instant présent. Si vous avez un rencard, par exemple, ou si votre ex vous parle ou votre crush, prenez ce qu'il y a à prendre. Ne vous projetez pas. Parce que c'est là où votre mental va rentrer et va vous faire baisser en fréquence. Et tout l'enjeu de votre semaine, c'est de rester focalisé sur vous. Courage. Vous allez être testés, les amis. Allez, on continue. On continue au niveau sentimental. Et on commence avec les couples sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? On a la jalousie, les nouvelles, la clé, le chemin. Moi, ce que j'ai, c'est que on a quelqu'un qui est obsédé par les relations de son autre, amicales. On va aller jusqu'à imposer de savoir qui l'autre voit, de voir le téléphone et compagnie. On vous dit non. Alors déjà, dans mon ressenti, il n'y a pas d'adultère. Après, vous prenez ce qui vibre, hein, toujours pareil.
mais vous êtes en train d'être bouffé par une peur et qui va influencer de façon très négative votre couple. C'est ça que je ressens. La clé, c'est pour moi la communication, l'échange. On vous demande de faire confiance et surtout de vous faire confiance, les amis. Essayez de sortir de cette obsession de la tromperie, de la trahison et du mensonge. Faites-vous confiance et prenez le temps et communiquez. Oh, ça fait beaucoup de messages là. Courage les amis. Les triangulaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la prise de conscience, la timidité, la prudence et la construction. On s'aime et on se le dit et on le sait et on travaille. On travaille pour rendre cette union pérenne. Le problème, c'est qu'on est toujours dans la trahison. Oui, si, on est dans de la trahison, on est dans de l'adultère. On a envie de construire quelque chose, mais attention, parce que les bases ne sont pas très saines. C'est ça que je ressens. Ouais. J'ai l'immaturité, la naïveté sur la rupture. Ce que j'ai, c'est que vous allez essayer tous les deux de construire votre relation. Vous n'allez jamais vraiment parler de la rupture de votre autre. Vous êtes persuadé que cette personne va rompre parce que l'énergie que votre autre met dans votre relation vous satisfait. Sauf que l'autre, non, n'est pas dans cette dynamique. Donc, c'est peut-être bien d'aborder le sujet rapidement pour pas tomber de haut. Parce que là, on me dit que si vous pensez, en gros, si vous pensez que votre autre va divorcer, vous êtes un peu naïf. C'est ça le message. Je suis désolée, on me demande de le transmettre. Je transmets. Mais attention au sol sur lequel vous construisez votre relation. Voilà le message. On termine avec les célibataires sagittaires. Allez, qu'est-ce qu'on a les amis? On a la grand-mère. Oh. Ok. Alors, moi, ce que j'ai, c'est que ça fait un long moment que vous attendez une personne. Ouais. Ben, ça se concrétise. Ça se concrétise. Cette personne commence à vous voir. Alors, attention. Pour moi, vous n'allez pas consommer, mais cette personne va commencer à vous voir, à vous percevoir dans son champ de vision. Cette personne était peut-être en couple, il y a eu une rupture, en tout cas elle est disponible et surtout elle est disposée à vous remarquer. Pour moi il y a des échanges, ça s'arrête là, hein. Vous projetez pas trop, prenez les choses comme elles viennent, encore une fois, hein. Tranquille. Vous, ça fait un moment que vous attendez, donc forcément vous allez peut-être avoir envie que tout se débloque tout de suite. On vous dit non, laissez le temps aux choses de se mettre en place. Imaginez, ça fait 6 mois que vous attendez, là votre autre, il a pas ces 6 mois de recul. C'est comme si on était au jour J, il y a 6 mois pour vous. Donc, essayez voilà, on lève le pied de l'accélérateur. Vous allez être tentés, mais on prend le temps. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.